Sur le Tour de France, Vincent Lavenu ne lui a annoncé hier matin parce qu'il y a le championnat de France et c'est le plus important, Bernard. La course pour le maillot national, mais aussi pour certains, la course à la sélection pour le Tour de France qui s'élance donc de Luxembourg samedi. Et il y a des coureurs pour qui il a été impératif de terminer ce championnat aujourd'hui, si possible en bonne position. Évidemment, la meilleure position, c'est sur le Tour de France, ça c'est sûr. Mais pour gagner une sélection dans le Tour, il faut se montrer dans le championnat. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on disait tout à l'heure que l'esprit d'équipe n'est pas toujours très bien respecté. Il y a une belle tentative là de Vasseur, de Richard Virenque aussi. Et ils vont passer sur la ligne avec Chavanel encore là. Il y a un retour du peloton tout à l'heure. Le peloton était pointé à 2 minutes 10. Et il y aura 1 minute et 11 secondes précisément avec Eddy Lambeau qui est là aussi, Damien Nazon avec Sylvain Chavanel, avec Laurent Lefebvre, avec Pommier, avec Xavier Jean, avec Stéphane Goubert aussi qui sont passés sur la ligne. Richard Virenque à gauche de l'écran ici qui demande de l'aide. On parlait de l'Armada des Bonjours tout à l'heure, ou des formations largement représentées comme Jean Delatour, comme la Française des Jeux, comme Big Matt Aubert par exemple. Richard Virenque, il est tout seul, mais aujourd'hui il est aidé par la formation Saint-Quentin Octos, précisément c'est elle qui lui amène le matériel, la voiture qui le suit, et on le voit là donc avec Eddy Lambeau, récent vainqueur d'étape sur le Tour de Suisse. Et porteur du maillot de leader également. Avant d'abandonner avec ce maillot sur les épaules. Jimmy Casper vient de passer maintenant à 1,52. Toujours bel effort de Christophe Auriol. 35 km de course à peu près pour Auriol. Lui qui a fini deuxième de la dernière étape du Dauphiné, derrière l'Espagnol de la formation qu'elle met, Gutiérrez, José Enrique Gutiérrez, à Genève. Dernière étape d'un Dauphiné remporté comme le Midi Libre par monsieur Lance Armstrong. Un Dauphiné où il s'est imposé devant Floyd Landis, son coéquipier américain de l'US Postal, et Christophe Moreau qui était il y a une semaine l'un des grands favoris de ce championnat de France. Et puis dimanche dernier, Christophe est tombé, vous l'avez sans doute lu dans les journaux, à 75 km/h sur ce circuit même des championnats de France de Briançon. Christophe Moreau qui passe maintenant, Christophe, sur la avec 2 minutes et 45 secondes de retard. Il est tombé avec son copain Yann Tournier alors qu'ils étaient derrière la voiture de Denis Roux du Crédit Agricole. Ils se sont fait très peur. Christophe s'est relevé épluché de partout, comme on dit dans le jargon cycliste, mais sans autre bobo, rien de cassé. Il a quand même tenu à faire le contre-la-montre jeudi, mais il était loin parce qu'il avait encore très mal. Il espère être à nouveau en quasi-possession de tous ses moyens pour le départ du Tour à Luxembourg. Thierry Adam. Oui, le groupe des 16 où 4 hommes viennent de sortir pour tenter de rejoindre le groupe de 14 devant. C'est Richard Virenque comme dit présent aujourd'hui, avec à ses côtés Sylvain Chavanel et puis 2 coureurs de l'équipe Saint-Quentin Octos, Eddy Lambeau et Laurent Pommier. Les 4 hommes ont fait le trou, mais là ils tombent sur un vent contraire, même si Pascal Cordier, le président du VC Saint-Quentin Octos, est sur le bord de la route à encourager ces 2 coureurs. Voilà 4 hommes qui en tout cas ont fait le trou avec le groupe qui n'est donc plus composé que de 12 hommes, un 3e groupe derrière ce groupe de 4. Merci Thierry. Comme quoi le circuit est vraiment usant, Bernard, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est là un profil de coureur de plaine, encore que Richard Virenque pour son retour à la compétition après sa suspension à l'automne dernier et remporté, comme on le sait, Paris Tour, qui n'est pas précisément une course pour le roi des grimpeurs. Christophe Auriol en tête de la course, les poursuivants les 14 à 15 secondes, et puis donc le quatuor Virenque, Chavanel, Lambeau, Pommier que vous venez de voir à 1 minute. C'est dire que rien n'est fait à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Rien n'est fait pour le maillot national. Qui succédera à Didier Rousse? La question reste entière. On va peut-être d'ailleurs en profiter pour regarder le palmarès du championnat de France ces 10 dernières années, alors que ça se relève, Bernard, ça se relève sérieusement. Bon, ça y est, tout de suite, il y a un autre coureur qui va repartir. Luc Leblanc, 1992. C'était à Avise avant le doublé de Jackie Durand, qui est aujourd'hui le plus ancien du peloton. Jackie a ses 35 ans, mais il ne les fait pas. Eddy Seigneur en 95, puis Stéphane Lowe, Stéphane Barth sur l'autodrome de Montlhéry. À Charade, un circuit extrêmement difficile. Laurent Jalabert en 1998, puis François Simon l'année suivante. Poiré-sur-Vie, Christophe Capel, et l'an passé donc à Argenton-sur-Creuse, Didier Rousse. Nous disions tout à l'heure devant Walter Beneteau.
C'est un beau doublé de l'équipe de Jean-René Bernaudot. Jackie Durand, qui est peut-être un des plus vieux du peloton, c'est un des plus jeunes mariés. Oui, c'est marié c'est la semaine dernière. C'est pas le plus jeune. Hein. Oui. Le plus jeune, c'est Andy Flickinger, qui a convolé en juste noces avec Céline il y a 3 jours. Voilà. Et puis, Qui est l'équipier, Flickinger, l'équipier de Christophe Auriol. et au foyer de Sébastien Hinault du Crédit Agricole, et une petite Sarah est arrivée mercredi. Nicolas Jalabert, hein, apparemment Bernard, qui tentait de partir derrière Christophe Auriol. Là, il faut pouvoir sortir très fort et revenir sur l'homme de tête, rester entre les deux. C'est difficile, usant, et ça incite les autres coureurs Thierry, à lancer la chasse. Intéressante là avec Richard Virang qui vient d'apercevoir la configuration du parcours avec la seule ligne droite de ce circuit a permis à Richard Virang d'apercevoir les voitures, donc le groupe devant, et il s'est retourné du côté d'Eddie Lambeau et de Sylvain Chavanel pour leur dire ils sont juste là et c'est le moment les gars si on fait l'effort, et c'est Richard Virang qui donne l'exemple. Ah là il y a un beau mano à mano entre le groupe des 4 et les 14 devant, même s'il y en a un petit en moins, c'est Christophe Auriol. Là il y a un beau mano à mano, mais ils vont peut-être quand même laisser beaucoup de plumes dans la bagarre pour le titre de champion de France. c'est un malin Bernard, ce Richard Virang, lui qui disait au départ on vient à Briançon pour un circuit qui n'est pas vraiment difficile, moi la montagne je l'aime, je voulais autre chose. Bah, il est là dans le final. Il est là, il a réussi à sortir son épingle du jeu, ce n'est pas facile parce qu'il était parmi les favoris, hein, tout comme Laurent Jalabert, tout comme Didier Rousse, et sur un circuit qui ne présente pas de difficultés très importantes, au moins de pente très rude. Il est difficile de pouvoir sortir, de pouvoir surprendre les autres coureurs. Eh bien, c'est ce qu'il a fait, tout comme Auriol aussi a réussi à distancer pour l'instant ses anciens compagnons d'échappée. Les poursuivants. Mais qui ne s'entendent plus vraiment. La petite discussion entre Sandy Cazard et Nicolas Vaugondi à droite de l'écran. Ici c'est Vincent Templier. Il se retourne pour voir si ses deux coéquipiers de Saint-Quentin-Octos sont derrière lui. Sandy Cazard le 37, révélation de Paris-Nice, il était deuxième. Nicolas Vaugondi, Cédric Hervé, Franck Bouillet, Pierrick Fédrigo, Miguel Martinez avec son maillot de la Mapei. Nicolas, il me dit on se retourne là. Ça ne s'entend plus du tout, même si Laurent Brochard continue à rouler. Thierry. Oui, deux hommes sont en passe de rejoindre le groupe des 4 qui est en compte, je vous le rappelle, avec Richard Virang, le groupe Virang, donc on va l'appeler ainsi. Cédric Vasseur, dont on disait qu'il était peut-être l'un des favoris, en tout cas qu'il aime bien les circuits, et Damien Nazon viennent de rejoindre à l'instant même le groupe des 4, donc 6 en contre-attaque, où Sylvain Chavanel ne roule absolument pas parce qu'il attend effectivement Damien Nazon, dont on connaît la pointe de vitesse, au cas où bien sûr on calcule sur une arrivée éventuelle au sprint, et le groupe des 6 là aperçoit devant, juste devant il aperçoit le groupe, là l'écart doit se situer aux alentours de 40 secondes, même pas peut-être, puisqu'on aperçoit juste devant nous le groupe, et ça forcément ça multiplie les forces, et voilà qu'Eddie Lambeau emmène Laurent Pommier et Richard Virang devant lui. Là il y a un sacré coup de manivelle. Nazon est revenu, Nazon et Vasseur sont revenus. Cédric Vasseur, il se retourne dans son maillot Cofidis, le 94. C'est vrai qu'il aime les courses en circuit, vous avez raison de le dire. Thierry, qui est échappé longuement sur la route du Sud, alors qu'on retrouve là devant Nicolas Jalabert, qui revient sur Christophe Auriol. Deux hommes en tête, Nicolas Jalabert à gauche, Christophe Auriol à droite. Il se retourne puisqu'on peut voir la route en contrebas. Vous avez vu le coup d'œil de Nicolas Jalabert. Il se retourne pour regarder l'écart sur les 12 hommes qui restent derrière eux et qui sont en train d'exploser sous l'impulsion de Patrice Algan, avec Franck Bouillet dans sa roue, avec Sandy Cazard, avec Nicolas Vaugondi derrière, avec Cyril Saugrand ensuite. Accélération violente de Patrice Algan, Franck Bouillet derrière lui. Patrice Algan, l'un des plus redoutables punchers du peloton. Vainqueur d'étape aux 4 jours de Dunkerque, vainqueur d'étape sur le Dauphiné. Coureur de Pornichet. Près de la Baule, en Loire-Atlantique. Il n'ira pas à la plage cet été, il en est absolument ravi, il l'a cru à un moment. Il sera sur les routes du Tour. Et l'on retrouve le groupe de contre, Richard Virang, Eddie Lambeau qui passe devant lui, dans le maillot noir.
Pulsar 118. Damien Nazon est devant et puis Cédric Vasseur, l'un des grands favoris de ce championnat, très motivé, qui a roulé hier matin avec une précision 2h35, mais alors là ça ne roule plus, il n'est pas content Cédric Vasseur, il s'est retourné vers Lambeau. On n'a pas revu Chavanel là, dans ce groupe, qu'est-ce qui lui est arrivé? Lambeau se retourne à son tour, Laurent Pommier vient prendre le relais. Une grosse entente, Damien Nazon. Et là, vous avez raison, Bernard, Cédric Vasseur, mais pas de Sylvain Chavanel. Thierry sur la moto. Le groupe de 5, puisqu'effectivement Sylvain Chavanel a rendu un petit peu les armes. Il a beaucoup donné tout à l'heure dans la bagarre en solitaire devant le peloton. 45 secondes d'écart au panneau, 10 km ce franchissement de la ligne, pas 10 km de l'arrivée, pas encore, mais 10 km de la ligne. 45 secondes d'écart pour un groupe qui maintenant s'est un petit peu remis en ordre et commence à rouler. Il faut digérer aussi les efforts avec un petit vent contraire qui fait mal aux jambes et un circuit qui finalement doit effectivement faire très mal aux jambes, beaucoup plus qu'on ne pouvait le croire sans doute. Les deux hommes de tête, le duo Christophe Auriol de l'équipe de Vincent Lavenu AG2R Prévoyance et Nicolas Jalabert, le petit frère de Laurent, qui peut rêver d'un titre, Bernard. Les frères Madio l'ont bien fait, 2 années de suite en plus, Yvon puis Marc. Pourquoi pas un titre pour Nicolas? Laurent s'étant imposé en 98 à Charade, sur le terrible circuit de Charade près de Clermont-Ferrand. Groupe de 4 donc derrière, parti en contre avec Sandy Cazard, avec Nicolas Vaugondis. Ce sont les hommes du milieu de la Française des Jeux, désormais fdjeux.com, avec à gauche Patrice Algan et en dernière position dans son maillot bleu, Franck Bouillet de l'équipe Bonjour. Vaugondis qui relance. Là, le circuit est en 8, donc on repasse sous le Tunnel de circuit Presles. au retour et c'est dans cette partie-là de retour que le vent est beaucoup moins fort. Et juste derrière, il y a la deuxième bosse, Bernard par palier. Oui, elle fait mal celle-là parce qu'elle est, elle est assez pentue. Il faut complètement changer d'allure. Si on est bien, on peut quand même passer avec le grand plateau. On n'est pas obligé de descendre le petit plateau. Mais ça fait une rupture de rythme. Cédric Vasseur nous disait hier, je ne sais pas qui sera champion de France, mais ce sera un beau coureur. C'est parti pour. En tout cas, là, on s'entend bien. Ce n'était pas le cas dans les groupes plus nombreux. C'est tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure, Bernard. Il fallait faire une autre sélection, se retrouver moins nombreux pour collaborer vraiment, même s'il y a 2 coureurs de la Française des Jeux là-dedans. Sandy Cazard et Nicolas Vaugondis avec Franck Bouillet. Et avec Patrice Algan. Donc 3 équipes représentées. Jean Delatour, Bonjour. Et la Française des Jeux. Derrière ces 2 hommes, Nicolas Jalabert à gauche, Christophe Auriol à droite. Christophe Auriol, souvenez-vous, c'est lui qui était échappé lors de la première étape du Tour avec Jackie Durand. C'était un autre duo. Et le premier dimanche du Tour l'an dernier, ils avaient dû s'arrêter devant un passage à niveau fermé. Jackie Durand, toujours aussi décontracté, avait commencé à signer des autographes. Et Christophe Auriol racontait récemment qu'il avait cru que Durand était échappé seul, puisque tout le monde encourageait Jackie Durand et quasiment personne Christophe Auriol. Mais il était bien avec lui, comme il est avec Nicolas Jalabert en tête de la course, même si vous l'avez vu sur l'image d'hélicoptère. La bande des 4 revient très vite. Nicolas Jalabert se retourne, accélère sur la droite de l'écran, suivi par Christophe Auriol en danseuse. Gros effort de Nicolas Jalabert. On sera sans doute déçu de ne pas faire partie du Tour de France. Il n'y aura que Laurent Jalabert comme français dans la formation de Bjarne Riis et Tiscali. Et Laurent qui faisait chambre commune avec son frère l'an dernier sur ce Tour 2001 qui lui a si bien réussi, partagera sa chambre cette fois avec le Belge Paul Van Nift. Thierry, des écarts. Des écarts avec 17 secondes entre les 2 hommes de tête et le groupe de 4. 1-12 pour les autres coureurs qui vont être dans un instant rejoints par le groupe Richard Virenque de contre-attaque avec Cédric Vasseur. Mais a priori, on a les jambes un petit peu lourdes dans ce groupe-là. En tout cas, ça va faire un groupe d'une douzaine de coureurs juste derrière le groupe des 4. Et donc les 2 qui sont en tête pour l'instant dans ce championnat de France. Laurent Pommier dans ce groupe. C'était devant Richard Virenque et on est à nouveau avec les 4, avec Sandy Cazard,
23 ans, qui va disputer son premier Tour de France. Dans une semaine, il sera au départ Nicolas Vogondi, dit Néné. Il était devant lui. Voilà, jonction, ils sont 6 en tête. Ils sont 6 en tête, Christophe Auriol, Nicolas Jalabert, Patrice Algan, Franck Houillet, Nicolas Vogondi et Sandy Cazard. Je pense que c'était mieux qu'ils se regroupent et qu'ils puissent unir leurs efforts pour essayer de contrer les efforts des poursuivants. Les tentatives du moins des poursuivants. Parce qu'à 2 devant, on suce quand même beaucoup trop vite. Mais bon, on retombe un peu dans le même schéma que tout à l'heure. Savoir est-ce que tout le monde va vouloir participer à cette échappée. Un petit ennui, il y a 2 coureurs de FDJ.com. Ça peut être un petit frein. Donc on s'est rendu compte, je pense que les coureurs ont vu qu'à 25 km de l'arrivée, alors que l'on est à 25 km de l'arrivée, prochain tour, il y aura cette fameuse côte à passer. Derrière, on s'entend beaucoup moins bien. Ouais, Franck pour Renier le moment. se retourne, on va regarder Miguel Martinez. C'est vrai que Franck Renier lui a intérêt à attendre Nazon, qui est juste derrière. Oui, et ce sont les hommes de Saint-Quentin-Octos qui mènent maintenant avec Vincent Templier devant Laurent Pommier, puisqu'ils sont revenus. Thierry. De 10, le groupe Richard Virang vient de rattraper le groupe Laurent Brochard. Il y a donc 10 hommes dans ce groupe de contre-attaque, puisqu'on va l'appeler ainsi. 3 hommes de l'équipe Saint-Quentin-Octos, Cédric Vasseur, Richard Virang, 2 de l'équipe Bonjour avec Franck Régnier et Damien Nazon, Miguel Martinez et Laurent Brochard, accompagné de Pierrick Fédrigo pour le Crédit Agricole et Eddie Lambeau qui, sur sa lancée du Tour de Suisse, fait un sacré numéro dans cet avant-dernier tour du championnat de France. Cette équipe Octos Saint-Quentin qui est en position de force maintenant. On a vu un peu comment Vincent Templier prenait les choses en main, comment il a emmené ce groupe avec une détermination extraordinaire. Et si devant on ne s'entend pas bien, il y a un grand risque de retour du peloton sous la simple façon de dire, sous l'impulsion unique, on dira, des coureurs de Saint-Quentin-Octos. Devant, en tout cas, ils prennent bien les relais pour l'instant, Bernard. C'est difficile de bien s'entendre à 25 km d'une arrivée de championnat de France, de vraiment rouler très fort en se disant je vais emmener le groupe. On pense quand même avant tout à soi. Et c'est difficile de bien d'avoir une bonne union entre tous les coureurs dans son fur et à mesure où on approche de l'arrivée. D'ailleurs, là, vous voyez, normalement, il devrait y avoir quelqu'un dans la roue de Nicolas Jalabert. Eh bien, un coureur a laissé le trou. On va faire une petite cause de mésentente. Championnat de France, une course tout à fait particulière. Et vous le savez bien, vous, Bernard, qui avait été sacré en 1973 à Plumelec. Plumelec en Bretagne, favori pour l'organisation du championnat 2003. Ça fera tout juste 30 ans. Tant que ça. Eh oui. Ça ne se voit pas, Bernard. Ça ne se voit pas. Le groupe de tête avec Franck Houillet sur la gauche, avec Nicolas Vogondi dans son style caractéristique, complètement écrasé sur son vélo. Il a pris le relais. Christophe Auriol à son tour devant, dans ce maillot à dominante bleue. Ici à droite, c'est Patrice Algan. Franck Houillet à gauche avec son dossard 3. Devant lui, le 37, c'est Sandy Cazard. Le 96, c'est Nicolas Jalabert. Sandy Cazard, espoir du cyclisme français, on en parlait tout à l'heure avec Sylvain Chavanel, avec Florent Brard, sans doute en train de regarder la course chez lui après sa terrible chute du Midi Libre. Il a toujours un corset durant la journée, Florent Brard. Il espère recourir au mois d'août, peut-être au Tour de l'Ain, au Tour de Poitou-Charentes. On lui souhaite en tout cas bon courage et un bon rétablissement, comme à Christophe Lemével du Crédit Agricole, lui aussi sérieusement blessé au printemps. Ils en ont eu des problèmes, Crédit Agricole. Ouh là là. Dans les chutes de Christophe Moreau, la chute de Christophe Lemével, l'opération d'une artère iliaque de Stuart O'Grady. Comme disait Roger Leger hier, si on a autant de chance en juillet que de malchance jusque-là, on va gagner le Tour. À moins du Tour de France, je ne suis pas. Je ne sais pas si ça va inquiéter Lance Armstrong, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de pépins jusque-là. Franck Renier, le Mayennais, il relance devant Pierrick Fédrigo du Crédit Agricole. L'étonnant Miguel Martinez à son aise sur les routes du Tour de Suisse. Il était régulièrement dans les 10 premiers au sommet d'école. Eddie Lambeau à droite en train de chercher du ravitaillement. Cédric Vasseur
Et au Cofidis derrière. Puis les maillots noirs de Vincent Templier et Laurent Pommier derrière, avec aussi donc Richard Virenque bien sûr et Damien Nazon. C'est pour ça que Franck Renier se sacrifie, et il sait d'ailleurs ce que sacrifice veut dire. 49 secondes d'écart entre les 6 de tête et les 10 poursuivants que vous avez ici à l'image. Emmené donc toujours par Franck Renier, coureur de devoir et de tempérament, toujours prêt à mener, à se dépenser sans compter pour son équipe. Toujours beaucoup de vent dans cette région de Briançon. Les forts, les nombreux forts, les citadelles de Vauban. Vous avez vu à gauche sur cette image. Briançon, ville appréciée de tous les cyclistes et de tout le cyclisme, souvent accueilli. Le Tour de France, bien sûr, le Critérium du Dauphiné, même le Tour d'Italie. En 2000, les 3 courses sont arrivées ici. Le Dauphiné, le Tour d'Italie et le Tour de France. Et l'an passé à Briançon, mais à la Citadelle, c'est Iban Mayo, espagnol de la formation Euskaltel, qui s'était imposé dans la grande étape de montagne. Ça discute entre Nicolas Jalabert. On commence à discuter, on ne s'entend plus Nicolas très bien. Nicolas Jalabert sent qu'il faut absolument relancer cette échappée, parce que derrière il y a de bons équipiers, de très très bons rouleurs qui sont prêts à ramener leur leader ou leur sprinter. Eddie Lambeau ici en dernière position. Il y a également Nazon dans ce groupe qui va très très vite. Évidemment pour l'équipe Bonjour, ce serait bien si elle peut amener Nazon dans les toutes premières positions. 46 secondes, encore 3 secondes de grignoter. Thierry de 13 maintenant, puisqu'on avait presque oublié qu'il y avait encore entre les deux groupes Cyril Saugrin, Cédric Hervé et Nicolas Inaudi qui viennent d'être rejoints. Mais si vous avez noté à juste titre que Franck Renier se sacrifiait pour Damien Nazon, le souci c'est que depuis 5 km, il est tout seul à emmener ce groupe, ce qui est quand même assez étonnant. Il y en a quelques-uns qui pourraient peut-être prendre leurs responsabilités. Ce que fait Richard Virenque à l'instant, voilà, on pouvait s'étonner de voir seul Franck Renier emmener le groupe, ce qui n'est quand même pas bon. Face à 6 hommes, et bien voilà que Richard Virenque entame les hostilités et le mano à mano entre les 6 hommes et le groupe de 13 commence. Tout le jeu du championnat de France va se jouer maintenant dans les 10 km qui viennent. Damien Nazon justement en dernière position de ce groupe. On l'a vu, Bernard appuyer sur son émetteur, parler à Jean-René Bernaud, son directeur sportif, qui doit lui donner les consignes bien sûr. Il donne les renseignements. Il est en train en même temps certainement de parler à Franck Renier. Et c'est vrai que Richard Virenque est très actif, hein. Ça nous promet un Virenque étincelant dans les cols du Tour de France. Là. Il a raison d'essayer de relancer là. Il relance dans la descente, donc ça ne lui fait pas trop mal. Il ne travaille pas trop pour les autres, mais en même temps, il relance le groupe de poursuivants derrière les échappés. Voilà, ça va redonner un petit peu d'allure à ce groupe de poursuivants. Et ce sont les coureurs de Saint-Quentin qui vont également mener, parce qu'eux aussi croient beaucoup en Lambeau, en Eddie Lambeau. Franck Renier toujours. Après le petit intermède de Laurent Pommier. Le kilomètre, il reste donc 19 km 800 à parcourir. Franck Bouillet qui bien sûr ne va pas rouler devant, ne va pas travailler pour cette échappée, alors qu'en réalité son principal objectif c'est d'attendre le retour du groupe de poursuivants pour servir de relais pour Damien Nazon. On vire à gauche, à droite c'est la route du col de l'Izoard qui n'est pas empruntée dans ce championnat de France. Ça aurait fait un petit peu difficile, même si certains coureurs et notamment Claude Lamour l'ont escaladé hier matin. Ce col de l'Izoard, col mythique s'il en est du Tour de France. C'est sûr que ça aurait pu à Richard Virenque, que le circuit du championnat de France emprunte l'Izoard. Je pense pas que ce soit besoin de 12 ascensions. Non, je pense que ce n'est pas tellement drôle d'un championnat de France que d'emprunter un col, de faire, et puis en plus il faudrait faire un très grand tour, il faudrait faire un tour qui fait au moins 50 km. Nicolas Vaugondy dans la ligne droite d'arrivée, il restera un tour avec Patrice Algan qui prend le relais. Puis Nicolas Jalabert, maillot rouge et blanc de CSC Tiscali. Il y a une meilleure entente maintenant. Christophe Auriol ensuite. Tout à l'heure, l'entente était moins bien réglée.
Non, ça roule très bien. Ça passe très bien. À l'exception, bien sûr, de Franck Bouillet qui, lui, espère le retour de Damien Nazon. Enfin, tout au moins, à qui on a demandé d'attendre le retour de Damien Nazon. La cloche pour le dernier tour avec les 6 hommes de tête. C'est Sandy Cazard qui est passé le premier sur la ligne. Franck Bouillet. 18 km 800. Avec Nicolas Jalabert. Et on va attendre maintenant les poursuivants. Bien sûr, les voici. Richard Virenque devant. Sur la droite, Franck Renier qui a fait tout le travail jusqu'ici. Les hommes de Saint-Quentin-Octos sur la gauche. Et Richard Virenque qui emmène ce groupe devant. Pierrick Fédrigo du Crédit Agricole. La petite silhouette de Miguel Martinez, le fils Attention, de Mariano Martinez. Il n'a pas fait beaucoup de jours de course jusque-là, mais il sort lui aussi du Tour de Suisse. Ils ne sont pas loin, Bernard. Ils vont passer à 40 secondes. Précisément, Richard Virenque qui demande à Pierrick Fédrigo et aux autres coureurs de passer, de prendre le relais. 18 km 800 pour Virenque. Thierry. Oui, avec un petit mot, on va s'approcher de Jean-René Bernaudot dans une partie la plus rapide du circuit à 70 km/h. Jean-René qui est au micro. Jean-René, juste un petit mot sur votre tactique avec Franck Bouillet devant et un garçon comme Damien Nazon derrière. Comment vous organisez dans ce championnat de France? C'était très dur à gérer, on est très attendu, à l'exemple de Didier Rousse qui ne peut pas bouger une oreille. Donc comme on a fait énormément d'efforts, notamment à mi-course, on a sacrifié beaucoup de coureurs. Là ça devient très tendu, mais Franck Bouillet est très très bien. Je pense qu'on peut jouer la carte Franck Bouillet en tête. Est-ce que vous allez essayer de ramener quand même Damien Nazon ou vous faites confiance à Franck Bouillet tout seul? Ça permet au moins à Franck Bouillet de ne pas rouler quand Damien fait rouler derrière. À 1 minute 30 sur la ligne, Charles Gilbert, Frédéric Guédon notamment, avec Olivier Asmaker. 1 minute 30, ça va être difficile pour eux. Et Jean-René Bernaudot, l'information de Bonjour, ils étaient 20 au départ. Ils ont gagné, fait le doublé l'année dernière. C'est évident que la course reposait largement sur leurs épaules, comme sur celle d'ailleurs des autres formations nombreuses. Et on retrouve dans le final, Bernard, des coureurs de formation qui n'avaient pas à prendre la responsabilité de cette épreuve, comme Miguel Martinez, comme Richard Virenque, comme les Saint-Quentin-Octos. Le groupe de tête avec Christophe Auriol devant Nicolas Jalabert. Christophe Auriol, Dossard 82 ici. Sandy Cazard, la Française des Jeux, son coéquipier Nicolas Vaugondi. Ici c'est Patrice Algan à gauche. Et Franck Bouillet, l'homme de Bonjour. On est en train de parler d'ailleurs sans doute à Jean-René Bernaudot. Vainqueur du Tour de Vendée cette année. Victoire qu'il avait dédiée à son grand-père décédé quelques jours plus tôt et dont il était très proche, avec un geste qui ressemblait à celui de Lance Armstrong lors de l'arrivée d'une étape du Tour à Limoges, lorsqu'il avait dédié son succès à la mémoire de son coéquipier Fabio Casartelli, décédé dans la descente du Portet d'Aspet. Christophe Auriol, Nicolas Vaugondi qui prend le relais. Patrice Algan, à son tour qui remonte sur la gauche. Les coureurs essayent de faire passer Franck Bouillet. C'est sûr que c'est extrêmement énervant de voir un coureur qui ne roule pas. Et oui, justement, en voulant essayer de le faire rouler, en réalité, ils perdent du temps. Mais c'est, je veux dire, c'est un peu normal, c'est humain. Lorsqu'un coureur ne veut pas travailler, on essaye de l'inciter à passer, mais discuter un petit peu avec lui. Et puis du coup, eh bien, le groupe perd un peu de temps par rapport aux poursuivants qui, eux, n'ont pas ce problème. Eux sont emmenés par 2 ou 3 coureurs qui sont de bons équipiers, qui savent qu'ils n'ont aucune chance d'être champions de France, qui donc vont sacrifier, ne vont pas sacrifier, on ne peut pas dire ce mot-là, puisqu'ils n'ont aucune chance. Donc ils vont faire le travail qu'ils ont à faire. Et ils vont ramener ce groupe à 35 secondes de la tête. Ah, tout est possible, tout est encore possible dans ce championnat de France de cyclisme à Briançon. Circuit usant, circuit qui permet toutes les audaces, circuit ouvert. Et la course de fait a été très rapide et animée depuis le début. Damien Nazon parle beaucoup avec Jean-René Bernaudot. Jean-René Bernaudot a deux possibilités, là, soit faire attaquer Bouillet sur la fin, soit au contraire l'obliger à rester avec le groupe des échappés afin que le groupe des poursuivants revienne sur la tête. Donc il a besoin de savoir si Nazon est vraiment très très bien, s'il est certain de pouvoir remporter le sprint, s'il se sent bien. Richard Virenque n'est pas content, il a longuement mené. On a vu que c'est encore Franck Renier qui est passé devant lui en premier, qui s'est sacrifié. Richard Virenque qui est reconnu ces dernières semaines toutes les étapes de montagne du Tour de France, dans les Alpes d'abord, puis dans les Pyrénées. Et lui qui s'est entraîné longuement au printemps, 80 km de Madrid.
Navacerrada, seul pendant 3 semaines pour enchaîner l'école et être au meilleur de sa forme au mois de juillet. Thierry sur la moto. Ouais, mésentente dans le groupe de chasse qui est pointé à 32 secondes. Mésentente avec une image. Franck Régnier prend le relais et il prend tellement un relais puissant et derrière on est tellement en train de se regarder qu'il avait quelque chose comme 10 mètres ou 12 mètres d'avance et il les a toujours d'ailleurs. Le voilà parti en contre-attaque parce que derrière on a du mal à s'organiser. On a vu Eddy Lambeau se retourner, lever les bras. Richard Virenque, vous l'avez dit tout à l'heure. Cédric Vasseur aussi. Richard Virenque qui vient de jeter sa casquette, qui vraiment nous fait un numéro impressionnant aujourd'hui. Dommage pour lui qu'il soit seul de l'équipe d'Homo Farm Fritz. Difficile de trouver des alliés. Et là, en visu, le groupe de 6 à 30 secondes à peine. Là, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités, mais ça semble difficile parce que là encore on voit Laurent Pommier se retourner notamment. Laurent Brochard à droite de la route, c'est un signe d'une chasse qui ne se met pas en place et qui va avoir du mal à rentrer alors que c'est tout à fait jouable sur un plan purement cycliste. Franck Régnier parti en contre, presque malgré lui Bernard, ou sur l'injonction de Jean-René Bernaud, son directeur sportif, on ne sait pas. En tout cas, il est parti à la poursuite des 6 hommes qui sont devant. Et donc, parmi les 6 de tête, il y a donc son coéquipier Franck Bouillet, le leader de la Coupe de France. Je disais cher à Yvon Sanquer, le nouveau président de la Ligue, et Thierry Cazeneuve, l'organisateur du Critérium du Dauphiné. Il est repris, Franck Régnier. Sont revenus. Et encore ces coureurs de Saint-Quentin-Octos qui ramènent sur Franck Régnier, qui coupe donc son effort. Heureusement qu'il y avait des coureurs de Saint-Quentin là, sinon ça se jouerait à 6 devant, c'est très ça certain. aurait été, il a foutu une belle panique là, Régnier en Il coupe son effort, ce n'est pas vrai, il me fait mentir, il est toujours devant. Que devant, je pense que là, ça y est, les coureurs ont pris leur parti ce coup-là, bon, mais ils vont laisser Régnier derrière. Bouillet derrière, oui. Bouillet, pardon, Bouillet, oui. On va le laisser dans les roues, sans trop s'occuper de lui, parce qu'ils ont bien senti que s'ils continuent à discuter, tergiverser, eh bien ce sera le retour inéluctable du groupe derrière. Et c'est peut-être moins dangereux, c'est un calcul à faire, hein, mais c'est peut-être moins dangereux d'emmener Bouillet sans qu'il participe au travail de s'échapper, plutôt que de laisser revenir un groupe où il y a Lambeau et surtout Damien Nazon, qui est intrinsèquement et de loin le plus rapide au sprint. Si l'un de ces hommes est champion, Bernard, on aura un nouveau champion de France. D'ailleurs, dans le groupe de contre-attaque, il n'y a aucun ancien champion. Nous devrions donc avoir un nouveau coureur sacré pour ce titre national. Nicolas Jalabert emmène le groupe des 6 devant Sandy Cazard, Christophe Orgiol et Nicolas Vaugondi qui se retourne, Patrice Algan qui se retourne aussi, et imperturbable pour l'instant avec sa posture tout à fait particulière, le buste bien relevé, les bras droits, Franck Bouillet en dernière position tout à fait à gauche sur votre image. Qui reste vraiment à l'arrière. 23 secondes, le groupe de contre se rapproche encore. Ah oui, la différence, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est que dans ce groupe, tout le monde roule, s'entend relativement bien, sauf Bouillet, mais personne ne se met vraiment à 100%. Bien sûr, tout le monde veut en garder pour la fin, alors que dans le groupe de poursuivants, il y a des coureurs qui savent pertinemment qui ne pourront pas être champions de France. Christophe Moreau vient de passer sur la ligne, Bernard, 8 minutes 45 secondes de retard. Il y a longtemps qu'il ne se fait plus aucune illusion. On lui souhaite bonne chance pour le Tour de France. Il soit totalement remis de ses blessures. Thierry nous appelle. Attention à Bouillet là, hein. C'est mis en position d'attaque. Ouais, nouvel écart, 18 secondes et derrière on s'est organisé à l'initiative de Franck Régnier et de Laurent Pommier maintenant. Brochard retrouve des jambes. À Franck Régnier qui va avoir du mal bien sûr. Attention aussi à Cédric Vasseur, il a été malin depuis 2 tours. Il était derrière, il a jaugé, il a jugé tout le monde. Il est resté longtemps derrière et là on le retrouve devant, juste dans la roue de Laurent Brochard. Le groupe en visu là, juste devant. La fin du virage pour les uns, le début du virage pour les autres. Le mano à mano va laisser des traces. Franck Régnier lâché, le groupe poursuivant scindé en 2 avec 6 hommes devant. Lâché, Martinez, dans le groupe va se reformer. Oui, devant avec Lambeau ici, avec Cédric Vasseur, avec Richard Virenque, avec Laurent Brochard, Damien Nazon et Laurent Pommier, le Normand de Coutances, qui a accéléré dans l'une des 2 bosses de ce parcours, la bosse la plus large, une route
très large avec le vent favorable aujourd'hui. Souvent défavorable paraît-il dans la région Bernard, mais en tout cas vendredi après-midi pour la course des élites 2 et aujourd'hui il souffle favorablement. Et là on revient vers Briançon pour les derniers kilomètres de son championnat. Après le tunnel de Presles, il restera la dernière bosse du parcours pour connaître le nom du nouveau champion de France. Peut-être Nicolas Jalabert, peut-être Sandy Cazard qui est devant lui. On se retourne encore car derrière ça se rapproche. Franck Bouillet sur la gauche, Patrice Algan devant et Nicolas Vaugondi qui emmène ce groupe. Ça va se jouer à la tactique, Bernard, aux jambes, mais à la tactique surtout. Pour certains coureurs, là, il sera absolument indispensable d'attaquer dans la côte après le Templier qui vient d'attaquer derrière le tunnel, alors que Templier, oui, là c'est un peu bizarre, hein. Il attaque peut-être parce qu'il en a marre que personne ne roule avec eux. Ce sont surtout eux et Franck Renier qui ont fait le travail jusque-là. Du coup, Templier est parti, mais c'est un peu partie du championnat, ça, où chacun est un peu tendance à faire sa course, mais tactiquement, je ne sais pas si c'est une très très bonne solution pour Templier, pour l'équipe Octos. Ou alors c'est qu'ils se sentent très forts, ils se sentent capables de revenir sur le groupe de tête. Vincent Templier, originaire de Poissy. Paf, là. Il a 30 ans. Il a réussi à creuser un petit écart, mais attention, là nous sommes dans une descente, donc il y a environ 8-9 secondes, guère plus. Mais derrière, pas grand monde pour rouler, hein. Je ne sais pas si c'est une bonne chose d'avoir attaqué comme ça pour Templier, parce que du coup, les autres coureurs d'Octos ne peuvent plus rouler. Comme il n'y en avait déjà pas beaucoup qui roulaient. On a vu Franck Renier longuement tout à l'heure, Richard Virenque. Vous avez vu Eddy Lambeau. Vincent Templier en poursuite derrière les 6 hommes de tête. L'écart toujours très très faible, on l'a vu, 21 secondes. La génération se retourne. C'est un petit peu étonnant parce que lorsqu'on demande à un coureur de rouler pour un autre, c'est difficile de lui redemander encore d'aller faire un effort comme ça en fin de parcours. Et ce serait étonnant que Templier puisse revenir sur les hommes de tête, c'est possible, hein, mais à ce moment-là, on aurait fait une petite erreur. Il aurait mieux valu le réserver pour le final. Il y avait un coureur juste devant lui, Bernard. Je me demande si ce n'était pas Christophe Auriol. Là, Thierry, peut-être dans le tunnel de Presles. Christophe Auriol lâché, rejoint par Laurent Pommier. Et bizarrement, là, avec ce tunnel et ces quelques virages, eh bien, l'écart s'est quelque peu agrandi. Il est vrai aussi que Franck Renier a pu revenir. Il a repris son rôle de coéquipier pour Damien Nazon. Et l'écart s'est creusé avec le groupe de 5, emmené par Nicolas Vaugondi et Sandy Cazard. Il est vrai que la fdjeux.com, il faudra l'appeler comme ça maintenant, eh bien, est en position de force devant. Et je peux vous dire qu'il y en a un qui transpire, qui a fermé sa fenêtre, qui l'a rouverte. C'est Marco Mavio derrière qui ne sait plus à quel sein se vouer. Lui, ancien champion de France, qui connaît donc bien ce style de course d'un jour. Vincent Templier revenu donc sur Christophe Auriol qui avait lancé la bagarre tout à l'heure. Et le groupe des poursuivants qui revient sur eux. Plus que 19 secondes entre les 5 hommes de tête. Attention devant, il y a une attaque de Patrice Algan. Patrice Algan à droite ici de la route. Poursuivi par Nicolas Vaugondi. Algan qui est parti. Nicolas Vaugondi revient sur lui. Franck Bouillet a surgi. Sandy Cazard, puis Nicolas Jalabert. Il n'y a plus beaucoup de possibilités, Bernard, pour un homme qui voudrait finir seul. C'était là où il fallait attaquer si on voulait éviter une arrivée au sprint. Enfin, c'était l'une des possibilités. Il y en a encore une autre un peu plus loin, mais il n'y a pas beaucoup d'occasions. Ou alors il faut avoir un gros coup de chance. Contre-attaque de Bouillet. 6 km de l'arrivée, Franck Bouillet en danseuse. Il est attaqué, poursuivi immédiatement par Patrice Algan. Algan est revenu dans la roue. Il en fait beaucoup, Algan, là, hein. 2 attaques de suite. Alors, ça va très mal. C'est difficile pour Sandy Cazard. Nicolas Jalabert est revenu. Nicolas Vaugondi aussi. Pour Vaugondi, c'est difficile aussi, hein. Et ça va être compliqué pour les 2 hommes de la fdjeux.com de revenir et de faire la course d'équipe. Pommier accélère dans le groupe des poursuivants. Christophe Auriol semble lâcher cette fois-ci. Le voilà devant, en contre donc Laurent Pommier avec le crâne de Damien Nazon et puis la chevelure beaucoup plus fournie derrière de Laurent Brochard, et entre les deux Richard Virenque sur la droite de l'écran ici.
Thierry. Un tout petit peu, moi j'ai 24 secondes là entre le groupe de 5 et le groupe de contre-attaque où il ne reste plus que Laurent Pommier, Damien Nazon, Richard Virenque, Eddy Lambeau, Laurent Brochard, Cédric Vasseur. Retour maintenant de Michael Martinez accompagné des deux coureurs du Crédit Agricole, Pierrick Fédrigo et Cédric Hervé. Voilà le groupe en chasse, mais la chasse a du mal à s'organiser, ils vont avoir du mal à revenir. Oui, ça ne s'organise pas derrière, 25 secondes. L'écart croît évidemment à nouveau très vite. Avec nouvelle attaque devant, cette fois-ci c'est Nicolas Vaugondi, poursuivi par Patrice Algan, il est sur tous les coups Patrice Algan. Nicolas Vaugondi est parti, Algan derrière lui, Bouillet en poursuite, puis Sandy Cazard devant vous, c'est le 37 et Nicolas Jalabert en 5e position. Vaugondi repris par Algan, il doit se sentir très très fort Bernard, Patrice Algan. Mais l'avantage du nombre est pour la Française des Jeux. Franck Bouillet a moins roulé en fin de parcours puisqu'il avait des coéquipiers derrière, alors que derrière c'est Lambeau. Et Eddy Lambeau qui attaque dans le contre, poursuivi par Laurent Brochard et Pommier en 3e position dans la tenaille de Saint-Quentin. Laurent Brochard, l'ancien champion du monde. Il n'a pas roulé évidemment. Essayer de contre-attaquer Pommier. Tout petit coureur. Il y a aussi un autre petit qui est devant, c'est Miguel Martinez. On a vu hier à l'entraînement Samuel Dumoulin, Jean de la Tour, 1m60. Les petits sont grands aussi. En tout cas, ils sont en évidence sur ce championnat de France. Pommier, révélation du midi libre. Vainqueur de la dernière étape. Il a fait un trou Bernard là tout de suite. Oui, il a creusé assez rapidement. Il y a un petit raidillon ici, petite côte. Et il y a beaucoup de virages dans quelques instants. Et Pommier pourrait disparaître à la vue de ses poursuivants. Laurent Pommier qui va donc disputer, alors que devant toujours. ça repart, c'est Patrice Algan qui attaque encore. Poursuivi par Franck Bouillet, puis Sandy Cazard, Nicolas Vaugondi et Nicolas Jalabert. Il insiste Patrice Algan avec Bouillet derrière lui. Bouillet n'a pas vu, si ça y est, Bouillet a vu que... oui, mais il n'a pas pu passer. Il y en a un qui court bien pour le moment, attention, c'est Nicolas Jalabert. Hein. Jusque-là, il n'a jamais fait l'effort pour y aller, il est toujours revenu dans les roues. Patrice Algan qui avait porté le maillot à poids du meilleur grimpeur sur le Tour de France l'an passé. C'est l'un de ses objectifs cette année avec une victoire d'étape. On fait un peu trop là, Patrice Algan, j'ai l'impression. On se regarde beaucoup. Il est fort, mais il faut... Nicolas Jalabert, attaque de Nicolas Jalabert. Nicolas Jalabert est parti. Ici à droite, c'est Nicolas Vaugondi qui tente de revenir. Et Patrice Algan encore qui fait l'effort. Patrice Algan se lance à la poursuite de Nicolas Jalabert. Nicolas Vaugondi en 3e position, puis Franck Bouillet et Sandy Cazard qu'on n'aperçoit pas encore, qui est juste derrière. Alors qu'à l'arrière, il y a des attaques également. Pommier est toujours devant, hein, il a toujours une centaine de mètres d'avance. Je crois que c'est Cédric Vasseur qui est parti derrière Bernard, qui a accéléré. Thierry. Sandy Cazard et en fait l'attaque de Nicolas Jalabert tout simplement parce qu'il s'est retourné et qu'il a aperçu les phares des voitures, c'est-à-dire le groupe juste derrière. Et là Sandy Cazard va avoir du mal, a eu du mal sur cette attaque. Il va sans doute revenir dans le groupe de 4, quoique ça n'est pas sûr. Il y a un petit trou qui est fait et quand on se retourne on aperçoit les feux de la voiture, mais il y a quand même à mon avis entre 20 et 25 secondes d'écart entre... Vous avez le groupe de parfaitement 4 raison et les Thierry, poursuivants. il y a 22 secondes, c'est ce qu'on voit à l'instant à l'antenne. Alors effectivement on est en plein entre 20 et 25. Bien jugé. Nicolas Jalabert repris qui se retourne, attention parce que si on n'enchaîne pas très vite, les autres risquent de revenir. Les autres ce sont donc Laurent Pommier qui voit ici arriver dans sa roue Cédric Vasseur. Cédric Vasseur revenu seul. Hein. Ah, il est fort Cédric Vasseur. Il est vraiment costaud sur la fin de course. Et il aime les courses en circuit. Nouvelle attaque devant, on est ici avec Nicolas Jalabert. Devant lui c'est Franck Bouillet. Et puis encore devant Patrice Algan et c'est Nicolas Vaugondi qui avait accéléré. Et Patrice Algan remet ça. Attention au contre de Nicolas Jalabert. Non, il était bien placé, mais nous ne sommes pas dans une partie difficile. Il a préféré attendre. Il n'y a pas eu un instant de temps mort, Bernard, depuis le départ de cette course. C'était lancé très très vite. C'est parti vite et ça a fini sur le même train. Algan reprend le relais devant Nicolas Jalabert. Qu'est-ce qu'il va faire là? Il est parti, il a même... Oui, faudrait lui dire qu'il est parti tout seul, il faudrait qu'il se retourne. Il se retourne et Nicolas Vaugondi revient dans la roue avec Franck Bouillet tapi comme un chat derrière Nicolas Vaugondi et l'autre Nicolas Jalabert. 4e position. Sandy Cazard est toujours là. En toute
être logique en 5e position. Derrière Nicolas. Il est là, mais il est 10 mètres derrière, Sandy Cazard. Il a beaucoup de mal, beaucoup de difficultés sur les accélérations successives. Il revient en courage. Quand il revient, il devrait passer immédiatement. Et s'il revient, Bernard, ça veut sans doute dire que derrière, ça se rapproche aussi. Oui, certainement, oui. Algan encore. À gauche de la route, relais de Nicolas Jalabert. Derrière eux, Nicolas Vaugondy et Sandy Cazard qui viennent de revenir. En 5e position, Franck Bouillet. Il s'est une nouvelle fois retourné, Franck Bouillet. Il n'est pas vraiment dans la bonne roue, Franck Bouillet. Il faudrait qu'il sorte de la roue de Sandy Cazard, parce que Sandy est très fatigué. Et c'est pour ça qu'il mène, Bernard, certainement, pour se sacrifier jusqu'au bout. Pour Nicolas Vaugondy, son copain de la Française des Jeux. fdjeux.com, nouvelle appellation depuis ce dimanche 30 juin. Jour des championnats de France de cyclisme sur route à Briançon. Le groupe des 5 en tête de la course à 2 km de l'arrivée. On va entrer en ville. Nouvelle accélération de Franck Bouillet. Accélération, Franck Bouillet, il est parti, Franck Bouillet. Et Vaugondy qui essaie d'y aller. Un petit creux, c'est encore Patrice Algan qui essaye de combler l'écart. Beaucoup d'efforts, Patrice Algan. Nicolas Jalabert juste dans sa roue. Sandy Cazard, elle a perdu encore quelques longueurs là-dessus, peut-être définitivement. Nicolas Vaugondy devant Franck Bouillet, Patrice Algan qui ramène Nicolas Jalabert. Petit groupe avec presque autant de vainqueurs potentiels, Bernard, parce que Algan va vite, parce que Nicolas Jalabert va vite, parce que Franck Bouillet dans un petit groupe comme ça il va être très à l'aise, parce que Nicolas Vaugondy battu 2 fois en Coupe de France par Laurent Lefebvre au Grand Prix de Villers-Cotterêts et à travers le Morbihan, n'a pas envie de se faire avoir à chaque fois. Algan à nouveau devant, Nicolas Jalabert dans sa roue, moins de 2 km de l'arrivée. Franck Bouillet en train d'écouter les dernières consignes de Jean-René Bernaudot. Il relance derrière Nicolas Vaugondy. Sandy Cazard était avec eux il y a un instant. Il a perdu quelques longueurs. Mais le groupe de poursuite derrière avec Laurent Pommier d'abord et avec Cédric Vasseur est un peu plus loin. Puis le groupe Virenque. Virage sur la droite bien négocié par Algan. Ce n'est pas une situation facile à vivre pour les coureurs. Ils jouent extrêmement... Il joue une grosse partie là. Nicolas Vaugondy, il était 4e l'an passé au championnat de France. Derrière Didier Rousse et Walter Beneteau. Derrière Arnaud Preto. Il avait pris la 4e place devant Laurent Jalabert. Titre de champion de France, de maillot de champion de France qu'on porte pour une année, va se jouer ici sur peut-être une erreur d'appréciation, sur un bon placement. Bernard. Encore Patrice Algan qui se remet en danseuse, qui accélère une nouvelle fois. Nicolas Jalabert dans sa roue. Puis Sandy Cazard, puis Franck Bouillet et Nicolas Vaugondy qui ferme la marche. Il en a fait beaucoup, Patrice Algan. Il est rentré dans Briançon. Sandy Cazard. Maintenant, il faut choisir derrière qui se mettre. C'est pas beaucoup d'indications pour savoir derrière quel coureur on doit se placer pour le sprint. On passe devant la gare de Briançon. Au bout, on tournera à gauche. Et puis on sera donc à moins de 800 mètres de la ligne. Très bientôt la flamme rouge. Avec sans doute l'un de ces 5 hommes pour succéder à Didier Rousse, champion de France l'an dernier à Argenton-sur-Creuse. Peut-être son coéquipier Franck Bouillet, le leader de la Coupe de France. Peut-être Nicolas Vaugondy ou Nicolas Jalabert. Ou Sandy Cazard. Ou Patrice Algan. Peut-être bien que la roue de Patrice Algan, c'est la bonne roue. Il a l'air assez nerveux, Patrice. Et si peut-être qu'il lancera le sprint d'un petit peu loin, celui qui sera dans sa roue aura tiré le bon numéro. C'est très difficile, proximité de l'arrivée comme cela, de faire le bon choix. C'est un choix extrêmement important. Le résultat, c'est le plus important de l'année. Il ne faut surtout pas se louper. Ne pas être trop nerveux, ne pas démarrer trop tôt, ne pas se découvrir trop tôt. Thierry sur la moto. Oui, juste le retour de Cédric Vasseur. Le retour de Cédric Vasseur et de Laurent Pommier. Ils sont à 10 mètres à peine. Alors ils vont être 7 pour se disputer ce maillot tricolore, ce maillot de champion de France. Cédric Vasseur, Laurent Pommier qui sont en train de revenir. On les voit ici sur le groupe des 5. Vasseur qui emmène devant Pommier. Ça va se jouer à 7.
7 Bouillet pour un qui va titre attaquer. Bouillet le long des balustrades, à droite de votre image, à gauche de la route, avec Patrice Algan encore une fois qui se lance derrière lui avec Nicolas Vaugondy et Nicolas Jalabert qui ne se sont pas encore mis tout à fait devant, avec Cédric Vasseur qui est en 6e position, qui n'est pas forcément mal placé. Franck Bouillet à droite, Patrice Algan de l'autre côté. Patrice Algan, attention, Nicolas Vaugondy le long des balustrades, Nicolas Vaugondy, champion de France devant Nicolas Jalabert et Patrice Algan. Bouillet 4e, Vasseur 5e. Pommier 6e et Sandy Cazard 7e. Le titre pour Nicolas Vaugondy, l'un des jeunes espoirs de ce cyclisme français. Nicolas Vaugondy qui est arrivé donc à dompter, à dominer ce groupe de 7 pour finir et pour s'imposer, alors que Nicolas Inaudi, c'est le jour des Nicolas, Bernard. Il y en a 3 dans les 8 premiers. Inaudi est passé sur la ligne. Et Damien Nazon ici va régler le groupe devant Laurent Brochard, Richard Virenque et Eddie Lambeau. Il y a aussi Pierrick Fédrigo et Miguel Martinez dans ce groupe. Le voici, le nouveau champion de France, Nicolas Vaugondy, félicité par Sandy Cazard, la française des Jeux, ftjeux.com pour un point levé pour Nicolas Vaugondy, un coureur vraiment sympa. Nicolas Vaugondy, champion de France 2002, la belle série continue pour la formation de Marc Madiot. Ils avaient remporté 13 courses jusque-là, en voici une 14e, c'est l'équipe française qui a le plus gagné cette année. Ils ont gagné avec leurs Français, ils ont gagné aussi avec leur redoutable coureur australien Baden Cook. Ils avaient gagné 3 étapes, notamment récemment sur le critérium du Dauphiné libéré, avec McGee devant Cook, avec Jackie Durand, avec Frédéric Guédon. Un Dauphiné où Nicolas Vaugondy s'était illustré, alors que c'est Carlos Dacruz, Frédéric Guédon qui le félicitait. On revoit ce sprint, il a bien emmené Nicolas. Il en avait assez de faire 2e, il a gagné et c'est le bonjour. Patrice Algan à droite de l'écran qui avait fait beaucoup d'efforts. Nicolas Jalabert sur la gauche, Cédric Vasseur derrière. Nicolas Vaugondy résiste jusqu'au bout et il remporte ce titre de champion de France dont il rêvait, Nicolas. Belle victoire pour un jeune coureur français. Alors c'est Bouillet qui avait attaqué de loin, de beaucoup trop loin. Algan était venu immédiatement se mettre dans la roue, alors que Vaugondy, lui, avait bien pris la roue d'Algan. Nicolas Jalabert, lui, était en 4e position. Il commence à attaquer Vaugondy sur la droite et Vaugondy lui est obligé de passer à droite et de gêner un peu Nicolas Jalabert. Et comme Algan s'en va un peu sur la droite, et bien regardez, Jalabert est complètement coincé contre la balustrade et il essaye de revenir, mais c'est la ligne d'arrivée est trop près et il ne peut pas remonter, bien sûr, Nicolas Vaugondy. Ça va nous faire un beau champion de France, Bernard, parce qu'il n'est pas encore très connu. Nicolas, lui qui était un des plus jeunes professionnels du peloton, passé pro à 19 ans. Il en aura 25 au mois d'août. Lui qui est originaire de Blois, un petit gabarit d'1m62 qui s'est imposé ici dans les Hautes-Alpes à Briançon. Le classement donc de ce championnat de France 2002, Nicolas Vaugondy devant Nicolas Jalabert et Patrice Algan, tous les 3 sur le podium. Franck Bouillet en 4e position. Cédric Vasseur revenu au dernier moment avec Laurent Pommier. Sandy Cazard 7e. Nicolas Inaudi 8e. Damien Nazon et Laurent Brochard complètent les 10 premières positions. Avec Nicolas, le nouveau champion de France, Thierry. Ouais, ce qui est un petit peu embêtant, Christian, c'est que Nicolas vient de me dire, je ne sais pas quoi te dire. Si ce n'est que il vous êtes explique champion sa de joie, France. Nicolas. Alors on va commencer par le commencement, Nicolas. Quand vous étiez dans le groupe de 5, donc dans le dernier tour, surtout à 5 km de l'arrivée, comment chacun s'est organisé, surtout que vous aviez quand même, vous, Sandy Cazard, avec vous, qui est un coéquipier? C'est vrai que je remercie d'abord toute l'équipe. Sandy aussi qui m'a bien aidé, qui m'a lancé le sprint. Et bon, l'entente n'a pas été super parce que chacun voulait en garder pour le sprint. Et voilà, j'ai gagné. C'est incroyable. Comment vous avez organisé le sprint, sachant qu'il y avait un garçon qui allait vite, notamment comme Nicolas Jalabert? Comment vous avez calculé votre affaire? Nicolas Jalabert et Patrice Algan, comme on dit dans le vélo, ils ont de la giclette. Et c'est vrai que moi au sprint, je me débrouille pas trop mal, mais de là à gagner aujourd'hui, c'était vraiment la victoire à gagner. J'avais fait 2 places de 2 en Coupe de France. Depuis longtemps, je tournais autour et c'est incroyable.
je sais pas quoi dire. Ça fait quand même 2 fois que vous nous dites incroyable. On vous avait vu très brillant dans la montagne sur le Dauphiné. On sait que vous êtes brillant sur les courses d'un jour. Et là, il y a Marc Madiot qui est pas loin, c'est pour ça qu'il lève les bras. Et bon, vous aviez rêvé quand même de ce titre, vous étiez enfant, vous aviez rêvé de ce titre de champion de France. Voilà la bise de Marc Madiot à Nicolas Vaugondy, l'arrivée de Jean-Cyril Robin. Bref, la FDJ.com, Marc, le temps des embrassades, C'est le nouveau maillot. un nouveau maillot et un titre de champion de France derrière. Bah écoutez, je suis superstitieux, comme beaucoup de monde le sait. Et le premier maillot qu'on avait eu en 97, on avait été champion de France de cyclocross. Donc j'en avais parlé à personne, mais j'y croyais fort. Je vous ai vu crispé dans la voiture, hein. C'est rare, à ce point-là c'est rare. Mais bon, c'est toujours une course extrêmement particulière. Et pour nous gagner, et gagner en plus avec un gamin, c'est formidable. Merci Marc. Gagné avec un gamin, merci Thierry. Nicolas Vaugondy, l'un de ces jeunes de la formation de Marc Madiot, qui rêve d'ailleurs de créer avec Yvon Madiot, avec Martial Gaillan, avec Franck Pinault, une sorte de centre de formation, Bernard. Enfin, un vivier pour les jeunes coureurs français. Nicolas Vaugondy, champion de France. Il a 25 ans. Il va porter sa belle tunique pendant 3 semaines, Bernard. Le bleu, blanc, rouge sur le Tour de France dès samedi à Luxembourg. Il en aura la chair de poule, ça c'est sûr, au départ du prologue samedi. Ouais, certainement, c'est un maillot auquel on rêve depuis que l'on est